Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui du ministre de l'Intérieur en termes d'annonces ? Bruno Bartocchetti, vous êtes secrétaire national unité SGP Police pour la zone sud. Effectivement, vous entendez cette demande des habitants qui réclament plus de police pour, en permanence sur cette zone de Nîmes ? Oui, bien sûr, on manque cruellement d'effectifs à Nîmes, et c'est vrai que la venue d'une compagnie de CRS, que ce soit la CRS 8 ou d'une autre compagnie sur quelques mois, va rassurer, mais on doit aller au-delà. C'est bien de rassurer la population, mais il faut aller au-delà, c'est-à-dire qu'il faut quadriller, bien sûr, ces endroits sensibles à Nîmes, mais comme ailleurs, on pourrait en parler, 24 heures sur 24. Pour cela, ça demande des effectifs. Mais une fois qu'on a quadrillé ces quartiers, une fois qu'on finalement on rassure la population, les trafiquants existent toujours. Hein. Vous éteignez un feu, il n'y a pas de souci, les pompiers seront là pour faire le travail, mais le pyromane, il faudra l'interpeller. Donc il faudra aussi parallèlement donner quand même beaucoup plus de moyens aux enquêteurs pour travailler beaucoup plus rapidement, pour faire tomber ces réseaux de stupes, qui vont de toute façon continuer à s'exprimer à un ZUP ou ailleurs si on devait quadriller 24 heures sur 24 ces quartiers. Et à la chaîne d'une procédure, c'est bien sûr la sanction qui doit tomber. Alors, tout ne se limite pas en matière de sécurité au travail de la police et à la justice, mais très sincèrement, aujourd'hui, lorsque vous avez à la sortie une sanction de 3 ans pour des trafiquants avec remise de peine qui peuvent prendre leur téléphone portable et leur cannabis dans les cellules, c'est quand même moins dissuasif que lorsqu'on prend entre 10 et 20 ans, parce qu'on pourrait aller jusqu'aux assises en matière de trafic de stupéfiants. Donc je crois qu'il y a, à mon sens, c'est vrai que l'actualité fait parler de Nîmes, mais il va falloir quand même réfléchir aujourd'hui, sur une priorité nationale en matière de stupes. Il va falloir travailler autrement. On ne peut pas, en fonction de l'actualité, déplacer une CRS 8 ou une compagnie de CRS pendant des mois et puis les voir repartir d'un quartier. Je crois qu'il y a un travail vraiment en profondeur à faire. Pour l'instant, là, on est d'abord dans l'émotion parce qu'il a fallu réagir très vite, mais on est aussi sur du court terme avec la venue d'une CRS et du RAID. Alors, je vais me faire l'avocat du diable, mais est-ce qu'elle a une véritable efficacité, Bruno Bartocchetti, cette CRS 8, sachant qu'il y a eu un meurtre supplémentaire depuis son arrivée et qu'il a fallu, par conséquent, envoyer le RAID sur place ? Voilà, il y a une efficacité, c'est ce que j'ai voulu dire, mais sur quelque chose de très court. Effectivement, quand vous avez la CRS 8 qui reste sur place, qui part à 2 heures du matin parce qu'elle finit son service et avec un règlement de compte 1 heure après, on doit réfléchir autrement. Maintenant, on peut aussi saluer la venue de cette CRS très rapidement sur les lieux, mais bien évidemment, c'est largement insuffisant. C'est nécessaire, c'est intéressant, mais c'est largement insuffisant. Et c'est pour ça qu'il va falloir quadriller ces quartiers d'une manière beaucoup plus sérieuse, avec des effectifs, j'insiste bien, affectés en sécurité publique à Nîmes, de manière à ce qu'ils soient beaucoup proches de la population, avec un travail commun avec la police municipale. C'est important qu'une municipalité aussi se prenne en charge pour sécuriser un secteur et ne pas l'abandonner. Lorsque j'entends et lorsque je vois qu'on nettoie la ZUP parce qu'on a la venue de Gérald Darmanin, ça démontre bien que la municipalité n'est pas toujours présente dans ces quartiers. Elle a aussi son rôle à jouer pour sécuriser la population à son niveau, certes, mais on ne doit pas être les seuls intervenants, nous, policiers nationaux, dans ces quartiers pour sécuriser ces endroits. Une question à Bruno Bartocchetti, peut-être qu'il connaît bien le terrain. Est-ce qu'effectivement, il y a une lutte de plus en plus forte contre les trafics de stupéfiants sur cette zone en particulier ? Est-ce que c'est là aussi la raison pour laquelle les règlements de compte se multiplient ? Parce que c'est l'argument qu'on entend souvent, notamment de la part de Gérald Darmanin. Puisqu'on harcèle les points de deal, les points de vente de drogue, aujourd'hui, ça crée des tensions sur le terrain et résultat des règlements de compte. C'est l'argument qu'on entend régulièrement. Est-ce que vous êtes d'accord avec cet argument ? Alors, en partie, oui, c'est vrai qu'on a des résultats probants, mais c'est encore une fois sur des points de deal. Donc, un point de deal qui est éteint, il y en a un autre qui se crée. Mais ce n'est pas que parce qu'on travaille qu'on a des résultats intéressants, et même avec beaucoup d'engagement de la part des policiers, qu'il y a des règlements de compte. Il y a aussi, ça a été dit, de plus en plus de consommateurs. Il y a une éducation à faire là-dessus. Toutes les pistes sont à explorer. Maintenant, lorsqu'on parle de saisir au corps, moi, les saisir au corps, vous savez, ça montre surtout qu'il y a une très grande pénétration en France de drogue. Ça veut dire qu'on est capable de prendre les risques et de rentrer en France avec des tonnes de cannabis ou de cocaïne. Donc ça veut dire qu'il y en a beaucoup, beaucoup plus qu'avant qui rentrent en France, même si on se réjouit des résultats, il y a de plus en plus de consommateurs. Donc, si vous voulez, c'est un cercle un peu vicieux. Je crois qu'il faut quand même regarder les choses en face. Si on veut faire mal aux trafiquants, il faut travailler sur le blanchiment d'argent. Aujourd'hui, rien que dans le quartier de Pissevin de Nîmes, c'est entre 25 et 40 000 francs
40 000 euros pardon, par jour. Hein. Vous avez des points de deal qui peuvent monter jusqu'à 80 000 euros par jour à Marseille. Et vous avez de très, très nombreux points de deal. Vous multipliez ça par 365 jours, écoutez, cet argent, quand même, il sert bien à quelqu'un. Donc, si on veut faire mal à ces trafiquants, il faut taper dans le portefeuille. Mais il y a trop de personnes qui vivent grâce au trafic de stupéfiants. On a la volonté de faire tomber des trafiquants, de faire tomber des réseaux, mais on va pas sur le travail à l'international. On va pas, en tout cas pas assez loin. On va pas assez loin dans le travail sur le blanchiment d'argent. Ça, c'est un sujet. Vous savez, le trafiquant, je me répète, si vous lui donnez 3 ans de prison, ça ne sert à rien. Il va continuer son trafic de la prison. Si vous lui demandez des comptes sur la voiture qu'il a en sa possession et qui vaut 150 000 euros, peut-être que ça va lui faire mal. Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui du ministre de l'Intérieur en termes d'annonce? Une annonce bien précise sur le renfort d'effectifs à Nîmes pour travailler et surtout le renfort des effectifs chez les enquêteurs. Et surtout se rendre compte que ce qui se passe à Nîmes, demain ça va se passer dans une autre ville et ça se passe régulièrement dans de nombreuses villes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on ne doit pas répondre à l'actualité d'un moment, d'un endroit bien précis, mais vraiment de se pencher sur ce problème national qui doit être une priorité et partir sur, ça a été dit, sur spécialiser les magistrats dans ce domaine-là, faire un état-major de la drogue pour pouvoir mieux la combattre.